L'invité de LC Première. Il a dégainé le premier. Gaël Yano a annoncé sa candidature à l'élection législative dans la première circonscription. L'homme a déjà été député entre 2007 et 2012, mais depuis il fait face à une traversée de désert politique, ce qui ne l'empêche pas d'avoir des ambitions et des propositions. Bonjour Gaël Yano. Bonjour. Vous êtes leader du mouvement Union pour la Calédonie dans la France, l'UCF, et candidat pour être donc notre prochain député. Vous avez donc pris les devants, Gaël Yano, premier candidat déclaré officiellement. Vous y croyez vraiment ? Mais bien sûr que j'y crois vraiment. Je sais qu'il y a une attente forte de la part des Calédoniens dans ce rendez-vous des législatives de juin 2017. Et notamment, je crois qu'il y a un très grand nombre de Calédoniens qui ne se reconnaissent pas dans les discours d'autres loyalistes. Donc moi, c'est clair, mon adversaire, ce sera l'indépendance, et clairement l'indépendance. Mais il est vrai que dans la famille des loyalistes, il y a différentes voix qui s'expriment, ce qui est d'ailleurs normal, c'est la démocratie. Et donc moi, j'exprime cette différence, et j'exprime notamment la voix de celles et ceux qui souhaitent qu'il y ait clairement un référendum en 2018, qu'on leur donne la parole pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir dire haut et fort qu'ils veulent rester dans la République française. Votre adversaire, ce sera donc l'indépendance, les indépendantistes, l'indépendance. L'indépendance. Bon, ça veut dire que les indépendantistes, il y aura bien un moment donné où il faudra engager des discussions et travailler ensemble sur l'avenir. Mais clairement, l'idée d'indépendance, le concept d'indépendance est clairement ce qui motive mon combat politique. Vous rejoignez d'une certaine manière les autres candidats qui seront qui donneront leur candidature prochainement. Oui, bien sûr, mais si vous me permettez juste une différence. Oui. Là, on a entendu notamment hier soir à la télévision s'exprimer notamment d'autres loyalistes, que ce soit Pierre Frogier ou Philippe Gomès. Ce qui me différencie d'eux, c'est premièrement, moi je ne suis pas pour dire qu'il faut absolument avoir un accord à tout prix avant 2018, c'est-à-dire accepter en fin de compte toutes les concessions possibles par rapport aux indépendantistes pour trouver cet accord. Je ne suis pas dans ce registre-là. Je ne suis pas également dans l'autre registre qui Alors, quelle est votre différence ? Je ne suis pas dans l'autre registre qui dit également qu'il faut éclairer le référendum pour montrer en fin de compte qu'il y a 95% de convergence entre les indépendantistes et les non-indépendantistes. Je suis pour qu'on en dise sereinement, paisiblement, que la Nouvelle-Calédonie ne peut pas vivre de cette façon-là, c'est-à-dire avec un service public, avec un tel niveau de vie, avec également une telle harmonie entre les communautés, avec bien sûr, et on en parlera probablement, les difficultés qu'on peut connaître notamment à Saint-Louis, sans la République française. Donc il faut faire campagne pour ce référendum. On n'est plus dans le débat de savoir s'il est souhaitable ou s'il n'est pas souhaitable. Ce référendum de 2018, cette question qui va être posée aux Calédoniens est inévitable. Et il faut que la question soit claire, selon vous. Il faut que la question, premièrement, soit claire, soit voulons-nous ou non rester dans la République française, il faut qu'elle soit claire, et il faut qu'il y ait le plus grand nombre de personnes qui disent oui, nous voulons rester dans la France. Tout simplement pourquoi ? Parce qu'il y aura des discussions au lendemain de ce référendum, et si le référendum c'est 55-45 pour la France, ou si c'est 65-35 ou 70-30 pour la France, vous imaginez bien que les discussions seront quand même un peu différentes. Donc nous devons mobiliser, et je suis le seul dans le camp loyaliste à dire que l'on doit mobiliser le camp de la France pour ce référendum. Tous les autres disent il faut surtout pas de ce référendum où c'est kiff-kiff l'indépendance ou la France. Eh bien non. Donc vous voyez qu'il y a bien une voix différente qui s'exprime lorsque je me déclare candidat aux législatives. Ça, c'est vous qui le dites. Hein. Bien sûr que c'est moi qui le dis. Vous avez pris de vitesse, en tout cas les autres candidats. Il y aura du monde sur votre route. Les rumeurs parlent de Philippe Dunoyer, de Thierry Santa ou encore de Sonia Baquès. La bataille sera rude pour convaincre face à ces élus, des élus qui sont au devant de la scène, des élus de poids, on peut le dire. Alors oui, vous savez, moi en 2007, quand j'ai été élu député, j'avais en face de moi Philippe Gomès, qui était président de la province Sud. J'avais également Jacques Lafleur, qui était à l'époque donc député sortant. Donc voilà, j'avais également des candidats qui n'étaient pas négligeables en 2007. Et pourtant, j'ai gagné. Donc ça, après, ça me fait pas peur. C'est le jeu de la démocratie. Moi, j'ai assumé ces responsabilités-là. Probablement que par rapport à ces candidats, je suis le seul qui a exercé pendant 5 ans les fonctions de député. Je pense également qu'en juin 2017... Mais depuis, de l'eau est passée sous les ponts, Gaël Yano. Oui, bien sûr. Vous savez, Alain Juppé, il était Premier ministre également en 95-97. De l'eau est passée sous les ponts. Oui, c'est la vie politique, vous savez. Un mais petit pour groupe tous. tel que le vôtre, Donc, par exemple, même pas représenté au Congrès. Quel est votre réel poids politique, Gaël Yano ? Non, mais attendez, moi je siège au Congrès, j'ai des collègues qui siègent au Congrès. Ce que l'on peut regretter, après ça c'est la vie politique d'ailleurs, il y a eu des tractations qui ont été faites en 2015, mais ce qui fait un peu aussi ma marque de fabrique, c'est que j'ai pas voulu céder. Si j'avais voulu céder au diktat qui m'était lancé il y a un an, je serais toujours
je serai toujours président du Congrès. Je n'ai pas voulu céder parce que je considère que les valeurs que je représente, que les convictions que j'ai sont plus fortes que les postes que j'occupe. Donc si j'avais voulu, j'aurais pu toujours On a l'impression tout de même que vous avez du mal à exister aujourd'hui politiquement. Enfin, c'est une impression, oui, que vous pouvez avoir. Vous savez, la vie politique est une vie politique rude. Mais à partir du moment où vous savez où vous allez, où vous avez un cap, où vous avez des convictions, après, on avance. Oui, vous avez choisi votre moment quand même pour annoncer votre candidature, juste avant le comité des signataires auquel vous ne participez pas, faute de groupe constitué au Congrès, je le répète. C'est comment faire parler de vous, malgré tout, Galiano ? Non, si je n'y assiste pas, moi j'y ai assisté en 2014 et 2015, je le dis parce qu'il y a des tractations, il y en a certains qui ont accepté le diktat qui a été lancé. Et donc notamment pour des ambitions qui ont accepté de quitter l'UCF pour rejoindre Pierre Frogier. On voit bien aujourd'hui d'ailleurs qu'il y aurait dû y avoir 3 voix hier. Lors de ces débats. Il y aurait dû également y avoir 3 voix loyalistes lors de ce comité des signataires parce que en mai 2014, il y a 25 000 personnes qui se sont exprimées pour Calédonie Ensemble, 13 000 pour le Rassemblement, 13 000 pour l'UCF. Et donc aujourd'hui, ces 13 000 électeurs qui se sont prononcés, eh bien effectivement, n'ont plus de représentation au comité des signataires, ce qui est tout à fait regrettable. Ça vous attriste de ne pas y être ? Ah non, personnellement, vous savez, moi j'ai siégé à beaucoup de comités des signataires. En plus, celui-là, je vous ai dit franchement, il est à bout de souffle. Le gouvernement socialiste n'est plus en état d'impulser quoi que ce soit. Je ne vais pas revenir sur toutes les difficultés que peut avoir François Hollande, Manuel Valls et autres. C'est leur problème, c'est le problème des socialistes. Donc je n'attendais rien de ce comité des signataires. Non, ce qui m'attriste, c'est qu'il y a une voix loyaliste qui doit s'exprimer, qui est relayée par de très nombreux Calédoniens, et il faut que cette voix puisse s'exprimer. Et c'est la troisième voix loyaliste. C'est celle-là, la troisième ou la première, comme vous voudrez. Oui. On verra bien en juin 2017. Mais c'est celle qui dit. Il faut se mobiliser pour le référendum de 2018. Il faut le convaincre le plus grand nombre, et notamment certains indépendantistes, pour leur démontrer ce que serait la Nouvelle-Calédonie sans la France, sans les 52 milliards, par exemple, pour l'enseignement secondaire, sans la justice qui serait menée par un État indépendant comme l'est la République française. Enfin, tous ces avantages-là que nous connaissons et à la fois, parfois, que nous oublions. C'est-à-dire qu'on oublie pourquoi on les a, ces avantages. Il faut les rappeler sans brusquer, sans vexer, sans provoquer les indépendantistes, mais de façon claire, nette et précise. Le comité des signataires, juste avant, il y a eu cette réunion sur la sécurité. Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur socialiste, a promis 53 membres supplémentaires au sein des effectifs de police et de gendarmerie, la création d'une brigade spécialisée pour la prévention de la délinquance juvénile, la création de 4 nouvelles gendarmeries, des véhicules adaptés, des renforts pour lutter contre la délinquance. Une réponse qui est intervenue juste après les événements de Saint-Louis. Il fallait ça, Gaël Yano, pour frapper fort ? Moi, ce que je constate en tout cas, c'est que depuis à peu près 2 ans, il y a une dégradation. C'est pas nouveau, mais ça s'est encore amplifié. Une dégradation de l'état d'insécurité en Nouvelle-Calédonie, une dégradation de la situation de la délinquance. Qui n'a pas été cambriolé, qui n'a pas eu sa voiture, ou un voisin, ou quelqu'un de sa famille qui a été volé également. Donc il y a véritablement une situation qui est extrêmement grave en Nouvelle-Calédonie. Cette réponse qui a été apportée par le ministre de l'Intérieur, je la trouve d'abord trop tardive, parce qu'on se dit, mais s'il n'y avait pas eu Saint-Louis, qu'est-ce qu'il y aurait eu comme réponse ? Rien. Donc tardive et insuffisante. Il y a véritablement ce sujet qui doit être un sujet majeur pour la Nouvelle-Calédonie, parce que ça touche tous les Calédoniens, et l'État, aujourd'hui, n'apporte pas une réponse à la hauteur 53 policiers, une création d'une brigade spécialisée pour la prévention de la délinquance, c'est insuffisant ? Tant mieux, bien sûr que c'est insuffisant. Qu'est-ce qu'il faudrait davantage ? Bien sûr que c'est insuffisant. Il y a bien évidemment pas suffisamment de forces de l'ordre qui peut contester que, par exemple, en brousse, dans certaines communes, le nombre de gendarmes, c'est pas 53 qui va quand même les augmenter. Tant mieux, on va les avoir. Après, il faut savoir dans quel délai on va les avoir et comment on va les avoir. Ça, c'est un autre sujet. Mais il y a bien évidemment un problème d'effectifs et puis il y a également un problème de prison. Je le dis clairement, lorsque j'étais député, j'étais arrivé à convaincre le ministre de la Justice, ça n'a pas été sans mal, l'administration pénitentiaire pour construire une nouvelle prison de 500 places. Pour faire en sorte que tous ceux qui sont condamnés soient incarcérés, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des personnes qui sont condamnées, qui ont fait appel, qui ont perdu leur appel, qui devraient être en prison, qui ne le sont pas, tout simplement parce qu'il y a une surpopulation. Et on voit bien d'ailleurs que le jeune William, malheureusement qui a perdu la vie, mais enfin qui était quand même un cambrioleur récidiviste et qui devait être en prison au moment où il a été capturé. Eh bien, il y a un problème de prison et je regrette
Pourquoi vous parlez de prison? Pourquoi parler forcément d'enfermement et pas de réinsertion, Gaël Hiernaut? Mais bien sûr qu'il faut réinsérer, mais à un moment donné, sanction, à un moment donné, punition, ce ne sont pas des gros mots. À un moment donné, quand il y a eu 19 récidives, c'est le cas du jeune William. À un moment donné, il faut sanctionner. Et s'il y a récidive, c'est pas parce qu'il n'y a pas des politiques de réinsertion. À un moment donné, il faut incarcérer. Il faut arrêter de dire aussi qu'il faut une réinsertion. Mais il faut montrer à certaines personnes qu'on ne peut plus aller dans ce chemin-là. C'est ça qui est important. Et donc, je le dis, je regrette que dès 2012, eh bien, notamment Philippe Gomez et Sonia Lagarde aient tout fait avec Christiane Taubira pour annuler ce projet de 500 places. On avait trouvé les crédits, 9 milliards 500 millions. Eh bien, je regrette que ça ne se soit pas fait. Donc vous voyez qu'il y a une différence également en termes de députés, d'action de députés. Et c'est ça que je veux également expliquer aux Calédoniens. Gaël Hiernaut, candidat donc pour être député, candidat aux prochaines législatives dans la première circonscription. Vous restez avec nous, on se retrouve tout à l'heure à partir de 7h10. Oui, avec vos commentaires, mesdames et messieurs, vos questions au 258 258. La pub et puis l'info.